Salut, nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de quoi? Comment éteindre, par exemple, le sable ou bien de l'eau sur une grande surface. Donc, ça peut être, par exemple, sur toute cette partie où tu suis déjà mon écran. Si tu ne me connais pas, moi, c'est Joël. J'aide les gens à créer des rendus réalistes, à concurrencer le marché et aussi à pouvoir générer de l'argent. Si tu veux te former, tu vas te diriger tout doucement ici, sur le site internet ici, tu vas voir ici Joël Assis créateur 3D, tu vas venir au cours Very for SketchUp. Automatiquement, à partir de là, tu auras tout le module du cours que j'explique à tous les frères à qui je donne des formations. Jusqu'à l'animation, ça s'arrête au module 14. Et aussi pour la formation de Lumium, au fur et à mesure, je suis en train d'ajouter les modules. Il n'y a pas beaucoup de temps, mais on fait l'effort d'ajouter petit à petit pour que toutes les personnes qui veulent aussi apprendre Lumium puissent aussi voir aussi le module de Lumium. Tout ce que moi je te demande aussi, n'oublie pas aussi de me suivre sur mon compte TikTok où je vais faire vraiment beaucoup de lives pour apporter beaucoup de conseils et tout ça. Donc c'est mon compte TikTok. J'ai deux comptes TikTok, deux, trois, je pense que quatre comptes TikTok, mais les comptes qui parlent plus de la 3D, j'en ai deux comptes TikTok. Il y a celui-là qui a avoisine 10 400 abonnés et il y a un autre compte TikTok qui est dans presque 500 abonnés. Donc sur ce compte, on va faire vraiment beaucoup de lives. Donc tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner au compte directement. Ici, si tu es sur ma page Facebook, tu vas voir Joël Assis, car toi, j'ai déjà laissé l'information sur la page Facebook. Ou soit, tu peux venir directement ici sur mon TikTok, c'est le même nom de la chaîne YouTube, de la page Facebook, c'est le même nom. Joël Assis, car toi, tu tapes et directement, tu t'abonnes. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est de faire quoi? C'est de vous montrer comment vous pouvez éteindre l'eau sur une grande surface, comment vous pouvez éteindre du sable. Ça peut être peut-être que dans ta modélisation, tu veux créer un terrain ou bien la savane, par exemple. Tu veux éteindre du sable sur une grande surface ou même la mer, quelque chose comme ça. Comment on peut réaliser cela avec Veré? Tout ce que moi je te demande, si tu as aimé ma vidéo, peu importe où tu me suis, Facebook, YouTube, TikTok, pouce bleu, abonne-toi, active surtout la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, pour ne plus trop tarder, on va se diriger directement dans Veré ici et SketchUp. Et comment ça fonctionne? Je vais effacer la belle demoiselle ici, je la supprime. On va créer un élément quelconque. On considère que l'élément que nous, on va créer, c'est une maison. Donc, on fait ça. On va créer un élément quelconque, tout doucement ici. Hop, voilà. On considère que ça, c'est une maison. Je fais ça. Je fais une rotation de manière générale comme ça. Je prends mon outil. Hop, déplacer. Je vais juste déplacer notre élément pour l'envoyer un peu comme ça. Parce que moi, personnellement, j'aime pas trop travailler à côté des axes. Vous voyez, ça dérange un peu souvent. Donc, on va venir se positionner juste ici. Et lui, il va représenter notre maison. Voilà, il est là, de manière générale. On va prendre notre outil pousser, tirer tout doucement. On va pousser notre élément ici, comme ça, dans ce contexte. Voilà, et on considère que ça, c'est notre maison. On va chercher une vue comme ça. Voilà. On va venir dans View, Animation, Scene. Là, automatiquement, je crée la scène directement. Je viens juste ici, clic droit, Udepth, caméra, tout point perspective à 2 points. Une fois que je place notre élément que tu vois actuellement sur mon écran, il représente une maison. Peu importe, on considère que c'est une maison que tu veux réaliser. Et tu veux faire quoi? Toi, tu veux éteindre de l'eau de manière générale sur une grande surface. C'est un exemple très simple pour que tu puisses comprendre. Donc, ce n'est pas forcément créer une maison, c'est juste que je fais ça juste pour t'expliquer. Je vais venir sur quoi? Je vais venir sur Verré. Je vais ouvrir Verré. On va cliquer sur Verré. On va patienter jusqu'à ce que le logiciel s'ouvre. Et vous allez voir que cette fonctionnalité est vraiment très pratique. Et ça va vous aider à pouvoir comprendre beaucoup de choses. Donc, je viens juste ici. J'ai ouvert Verré tranquillement. Et la fonctionnalité, c'est laquelle on l'appelle Infinity Plane. Clic droit. Je vais activer Verré Object ici. Je clique là, Verré Object. Hop. Automatiquement, je vais avoir les éléments de Verré Object. Et ce qui va te permettre de pouvoir créer ça, c'est quoi? Infinity Plane. C'est vraiment très efficace. Qu'est-ce qui va se passer? Je clique là-dessus une fois. Et quand je vais déposer mon élément sur la surface, qu'est-ce que vous voyez? Vous allez voir que mon élément, ma surface va être envahie par des maillages qui vont prendre vraiment une très grande surface sur l'interface de travail de mon SketchUp. Regardez, quand je zoome, vous voyez, juste là. C'est sur cette partie que vous allez appliquer de l'eau. Si vous voulez étendre l'eau sur une grande surface, du sable, peu importe, comment ça marche. Donc, je fais ça tout doucement. Je me positionne juste ici. Je clique. Une fois que je clique, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, vous allez voir que mon élément, il est juste ici. C'est sur ce petit détail que nous, on va juste appliquer notre élément de l'eau ou bien soit du sol, qu'on appelle Infinity Plane. Donc, je clique dessus. Hop. Je prends mon outil déplacer. Je vais le déplacer pour l'envoyer juste ici. Voilà, c'est pas trop intéressant qu'il rentre dans la maison.
Une fois que je fais ça, lui, il fait partie des géométries. Des géométries de Verré. De Verré. Vous allez retrouver ces éléments dans les géométries. Donc, on va cliquer juste ici. Hop. Ça fait partie de quoi? Des géométries du logiciel. Et juste en bas, Infinity Plane. Qu'est-ce qui va se passer? On considère que nous, on veut lui appliquer de l'eau. On veut que l'eau doit se tendre sur une grande surface. On va partir maintenant dans la bibliothèque de Verré. On va cliquer. Et nous, on va chercher un élément quelconque. Ici même, il y a des mises à jour. J'ai vu qu'ils ont fait des mises à jour. Ils ont acheté des végétations, des landscapes. Ici, tout ça, j'ai vu ça la dernière fois. Voilà. Donc ça ne m'intéresse pas pour le moment. Je vais taper glace. Ou bien je peux taper water. Peu importe. Si je prends water, on va voir. Hop. On va cliquer ici. Et ici, on aura de l'eau. Généralement, c'est des éléments qu'on peut utiliser pour pouvoir configurer une piscine, la mer, avec beaucoup d'éléments de display, c'est même les mêmes et autres, où ça va demander beaucoup de configuration. Donc ici, moi, je vais taper plutôt glace. On va voir. Glace, ok, j'appuie. Et là, maintenant, j'aurai le choix, parce que Verré va me présenter beaucoup de choix que moi, je peux utiliser pour faire ce que je veux. Donc, on va prendre un quelconque, voilà, un élément quelconque, c'est juste une explication très simple et basique pour que tu puisses comprendre comment ça fonctionne. Je vais prendre par exemple celui-là, glace, black. Je clique dessus. Une fois que moi je clique dessus, Asset Import, in process. Donc, je vais partir directement dans l'asset éditeur ici. Je clique dessus une fois. Et moi, je vais venir juste ici. Tout ce qui est texture, matériaux, ils vont se trouver là. Donc, je vais taper directement glace. Glace. Je sais que je vais retrouver mon élément juste là. Il est là. Je clique sur lui. Automatiquement, il est là. C'est notre texture qui est là que moi, je vais ajouter maintenant sur quoi? Sur l'Infinity Plane qui est là. Qu'est-ce qui va se passer? Je sélectionne d'abord, regardez, ce que vous devez savoir, votre Infinity Plane ici, il ne doit pas être désélectionné. Vous voyez, vous devez sélectionner votre Infinity Plane. Regardez, je sélectionne d'abord, hop. Une fois que je sélectionne mon élément, qu'est-ce qui va se passer? Je vais venir maintenant sur la texture que moi, je vais utiliser comme une texture d'eau, de manière générale. Je viens là-dessus et je fais clic droit. Et je fais appliquer à la quoi? Sélection. Appliquer à la sélection. Si vous ne faites pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, lorsque on va venir dans la partie des géométries, ici, regardez, je viens ici, hop, dans la partie des géométries ici, vous avez votre Infinity Plane qui est là. Quand vous allez ouvrir cette petite flèche, vous voyez automatiquement, the access is not editable. Il n'y a rien dessus. Il n'y a pas de tout, vous n'avez rien appliqué. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pour appliquer notre élément de texture de l'eau sur notre Infinity Plane, vous devez toujours sélectionner votre Infinity Plane. Toujours. Donc, on va venir maintenant là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Vous allez partir maintenant sur la texture que vous voulez lui appliquer. Je viens là, je clique sur la texture. Je viens juste ici. Regardez. Clic droit. Et je fais quoi? Appliquer à la sélection. Hop. Automatiquement, je viens d'appliquer notre texture de glace, glace black à la sélection. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Quand je reviens dans ma scène, regardez, on va venir tout doucement, on se repositionne. On va venir maintenant lancer notre rendu. On va là tout doucement. Et maintenant, je lance le rendu, vous allez voir. Vous voyez maintenant ce qui se passe. Vous voyez maintenant, à partir de là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que l'eau, maintenant, va prendre toute la surface en question, de manière générale. Donc ça, c'est un détail qui est vraiment très, très intéressant. Peut-être que tu as l'habitude de négliger, mais il ne faut pas négliger. Si tu veux étendre ton eau sur de grandes surfaces, un terrain sur de grandes surfaces, vous allez voir que l'Infinity Plane sera incontournable pour pouvoir résoudre votre problème dans ce sens-là. On va aussi tester, je vais tester. On va aussi faire quoi? On va aussi tester avec du sable ou même la terre, du gravier, peu importe. Donc, on va venir ici, dans la partie, dans notre bibliothèque ici de Chaos Cosmos. On va taper Gravel ou bien Grund. On va taper Gravel d'abord. On va voir les trois cas, vous allez voir. Gravel. Hop, entrée. On aura du gravier ici. Moi, je vais faire ça. Hop, Gravel. Et après, encore, on va taper quoi? On va taper Grund. 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 Ground. Je clique dessus. Excusez-moi, ici, c'est les éléments téléchargés. Je vais All Access. Voilà, ça va me montrer vraiment beaucoup d'éléments. Voilà. Et moi, par exemple, je vais ajouter un terrain qui va me répondre. Ça soit peut-être comme un terrain du désert. Je vais télécharger notre élément d'abord. Je ne sais pas si la connexion sera rapide parce que tout fonctionne avec la connexion Internet. On va prendre le temps de patienter. Et vous allez voir. C'est un élément qui est très pratique. OK, c'est fini. Je vais appuyer ça. Je vais faire Import dans l'asset éditeur. Je viens juste ici. Hop. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai mes éléments ici. J'ai mes sand. Le sable, sand.
automatiquement, il sera là. Je vais venir faire quoi d'abord? Je vais cliquer sur mon Infinity Plane, comme je vous ai dit depuis le début, qui est de manière générale, déjà sélectionné. Regardez là, il est déjà sélectionné. Donc, je vais venir maintenant dans la partie de l'asset ici, clic droit, et puis je vais faire appliquer à la sélection. Hop, je viens ici encore, et on va lancer, on va chercher une bonne vue. Voilà, sinon ça ne sera pas trop bien avec ce type de vue. On va venir juste ici, oh, voilà, tout doucement. On va venir là maintenant, et on va maintenant lancer un petit rendu test. Et vous voyez maintenant comment le sable est réparti directement sur la surface. Donc voilà un moyen qui est vraiment très intéressant, qui va vous aider à pouvoir créer ce type d'effet, ce type de technique-là. On va maintenant ajouter le gravel, les 3K, et vous allez voir maintenant comment ces 3K sont vraiment très importants. On va mettre ici maintenant, de manière générale, on va mettre gravel ici, clic droit, et puis je fais appliquer à la sélection. Je vais venir maintenant lancer le rendu, et vous allez voir, hop, vous voyez, tout le gravier appliqué sur toute la surface. Donc, c'est une petite option de verre qu'on appelle Infinity Plane. Vous allez retrouver ça dans la partie des verres objets, mais dans la site éditeur, vous allez retrouver ça dans la partie des géométries que vous allez avoir juste ici. Mais c'est une fonctionnalité aussi très efficace. Dans ce type de cas, ça va vraiment beaucoup vous aider. Tout ce que moi je te demande, si tu as aimé la vidéo, si tu as aimé ma vidéo, bien sûr, pour m'encourager, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Peu importe où tu me suis sur mon compte Instagram, ici, qui est le même nom que toutes mes chaînes, Joël Lassy Créateur 3D, sur ma page Facebook, sur mon compte de manière générale TikTok, où on aura vraiment beaucoup de directs là-bas. Tout est déjà bon, ça sera lancé dans ce mois, où on va partager beaucoup d'éléments ensemble. Si tu veux des formations, tu as le site, tu vas venir, tu as les cours de Lumium que je n'ai pas encore fini d'ajouter, mais celui de Verre, qui est à son, je peux dire à 99%, donc il est bouclé. Là, les rendus de mes élèves, toutes les personnes qui donnent des formations, vous allez retrouver tous ces éléments-là. Le temps vient, avec le temps, on va tout organiser et on va poster du moins tous ces éléments ici. N'oubliez pas aussi de me suivre aussi sur ma chaîne YouTube, qui est Joël Lassy, créateur 3D. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!